À Mexico, dans les moindres recoins de la ville, des immeubles se sont élevés pour accueillir aujourd'hui 9 millions d'habitants. Il resterait bien cette grande place au cœur de la ville pour construire encore, mais le centre historique est évidemment protégé, alors les architectes envisagent de creuser. Un immense puits dans lequel tiendrait presque entière la Tour Eiffel. Sous un plafond de verre, une pyramide inversée, 65 étages, un musée des commerces, des bureaux et même des logements, une ville entière sous la surface du sol. L'idée de ville souterraine n'est pas nouvelle. Au début des années 60, les projets fleurissent. À Paris par exemple, on imagine vivre sous la Seine. Et certains se sont lancés. Montréal a creusé sous ses églises, ses buildings, pour créer ce que l'on appelle la ville intérieure. 1500 logements, mais surtout des restaurants et des commerces. On pourrait y vivre des semaines sans avoir le besoin matériel de remonter jusqu'au premier plancher, comme disent les Canadiens dans leur langage fleuri. Aujourd'hui, cette ville souterraine couvre 12 km² et accueille chaque jour 500 000 personnes. Un exemple suivi. À New York, comme partout dans le monde, le sous-sol est aujourd'hui une mine de projets urbains. On ne va pas dans une cave. On va créer des espaces amples. Ça peut être une ville extrêmement riche, extrêmement agréable et vivante. Mais je pense que c'est incontournable. Oui. C'est une ressource stratégique, c'est écrit. Car d'ici à 2050, la population mondiale devrait passer de 7 à 9 milliards de personnes et les 2 tiers vivront en ville.